C'est parti, on va attaquer maintenant le main image avec Fastlane Editor. Donc c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un bon moment sur le thème Fastlane et malheureusement on peut l'utiliser uniquement sur la page d'accueil de nos boutiques Shopify. C'est le système du CMS qui le veut ainsi et d'ailleurs c'est pour cette raison que j'ai décidé naturellement de l'ajouter sur l'application Fastlane Editor. Ainsi on va pouvoir l'utiliser sur tous les types de pages de nos boutiques Shopify, que ce soit les pages produits, les pages de collection, les articles de blog, etc. etc. Et d'ailleurs, je vais te montrer tout ça dès maintenant. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment intégrer des blocs et des lignes, etc. Sur une fiche produit. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment intégrer donc une image principale, par exemple, sur une fiche produit. Donc, on va aller prendre, on va se diriger vers le modèle blanc. Et ici, tu vas retrouver donc une image principale pour ce modèle. On aurait pu très bien l'intégrer dans d'autres pages de notre boutique Shopify ou même utiliser d'autres modèles. Donc, je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Donc, en ce qui concerne ce montage, tu peux le récupérer depuis le code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, tu vas pouvoir récupérer un dossier zip comme je le fais habituellement avec mes autres tutos vidéo. Donc, tu vas retrouver un montage PSD donc que tu peux ouvrir avec le logiciel Adobe Photoshop. Encore une fois, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, surtout, moi en tout cas, je te recommande d'utiliser ce logiciel car tu peux vraiment l'utiliser vraiment pour tous les visuels de ta boutique, que ce soit le main image ici, mais aussi les images produits, les icônes, etc., etc. Certes, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il suffit de quelques-unes pour vraiment faire des merveilles. Donc voilà en ce qui concerne ce fichier, il suffit de l'ouvrir et de modifier les éléments depuis les calques qui se trouvent à droite. Donc dans le main image, généralement, on utilise une largeur de 2000 x 1245 en hauteur, mais ici, j'ai utilisé une hauteur de 736. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser une hauteur fixe sur la boutique. Et si jamais, par exemple, tu as une image de 2000 x 1245, eh ben, tu vas pouvoir utiliser les fonctionnalités d'optimisation qu'on a ajoutées pour le main image, qu'on a ajouté déjà dans les sections de Fastlane, mais également dans l'app Fastlane Editor. Donc voilà en ce qui concerne la petite aparté et le montage que je vous communique. Vous avez bien évidemment les deux images que j'ai créées et qu'on va voir ensemble comment les intégrer dans Fastlane Editor. Donc c'est parti. Aussi, attention, si jamais vous avez une version inférieure à celle du 351 de Fastlane, procédez à une mise à jour pour pouvoir user donc des fonctionnalités du main image. Et si jamais tu as une version supérieure, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti, on va se rendre donc dans l'application Fastlane Editor. On va se rendre donc dans Produits. On aurait pu très bien se rendre également dans Page, dans Blog, dans Listing Produit, etc. Donc on va aller dans la fiche Produit et on va se rendre par exemple donc dans le modèle blanc. Certes, je l'ai déjà utilisé, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne concrètement. Donc, main image. Donc, afficher ou non le main image. Donc, vous le cochez si vous voulez intégrer une main image sur la page en question. Ensuite, vous allez chercher donc le fichier que vous avez exporté depuis votre logiciel de design. Donc, pour le rappel, pour avoir une image optimisée, c'est en JPEG obligatoirement. Essayez d'avoir une qualité 60 à peu près, ou 6 sur 10 ou 6. Voilà. Et aussi de respecter les dimensions, au moins une largeur de 2000 pour qu'il y ait une bonne qualité, peu importe la résolution de l'écran du prospect. Donc, notre écran encore, ça va, mais celui du prospect, c'est important qu'il soit, que l'image soit optimisée, que ce soit sur mobile, desktop ou encore tablette. Pour cette image-ci, étant donné que je veux garder l'intégralité de la largeur et de la hauteur, je vais sélectionner Full Width of Image. Ça veut bien dire ce que ça veut dire l'intégralité de la largeur de l'image. Si jamais vous avez une image la même mais avec une plus grande hauteur, vous pouvez gérer sur bureau, par exemple, utiliser large, medium ou small pour réduire en fait la hauteur de l'image, encore une fois sur desktop, sur mobile, c'est très bien qu'elle s'affiche intégralement. Et ensuite, vous avez également le Full 8 pour que ça s'applique sur toute la hauteur de l'écran. Donc j'explique ça très bien dans la vidéo du main image sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais tu veux voir l'intégralité des fonctionnalités du main image, n'hésite pas à t'y rendre. Donc ici, je vais donc sélectionner Full Width of Image. Position main image, donc c'est dans le cas si jamais tu as donc par exemple utilisé large 8 desktop, et tu vas pouvoir centrer l'image
en utilisant cette fonctionnalité, ou bien bottom si les éléments principaux se trouvent en bas de l'image, ou top si jamais ça se trouve en haut. Par exemple, allez, je vais vous donner rapidement, imaginons que je choisis le médium, donc on va enregistrer, je mets la position center, j'enregistre, c'est rapidement pour que vous puissiez visualiser tout ça à l'écran. Donc je vais donc, si jamais les changements ne se font pas directement sur votre navigateur, c'est tout simplement le cache de celui-ci. Il suffit d'aller dans plus d'outils, effacer les données de navigation et images et fichiers en cache. Je retourne ici et normalement, ça devrait le faire. Soit vous faites ainsi, soit vous allez sur le navigateur privé. Donc, en utilisant la fonctionnalité position main image center, ça va centrer l'image malgré le fait qu'on l'ait réduit sur desktop encore une fois. Et si jamais, par exemple, j'avais choisi top, pour que vous compreniez encore mieux ce que je veux dire, donc je vais enregistrer. Est-ce que ça va le prendre directement? Non, donc il va falloir que j'efface de nouveau le cache, hop, et je vais, hop. Des fois, ça ne le prend pas directement parce que c'est le cache du navigateur. Donc, je vais aller sur navigateur privé. Ça va être plus simple. Voilà, ça prend le haut de l'image. Donc, selon les éléments que vous voulez mettre en avant, eh ben, vous pouvez choisir le haut, le milieu ou encore le centre ou bien le bas de l'image. Donc, c'est vraiment des options plus d'optimisation dans tous les cas, peu importe l'image que vous allez intégrer finalement sur votre page. Donc, vraiment, on a joué le jeu, on a ajouté toutes les fonctionnalités qui existaient déjà dans la section de Fastlane en ce qui concerne l'image du moins. Donc, on va réutiliser donc position center, étant donné que mon image de base a une petite hauteur, je vais utiliser le full width. Donc, et ensuite une petite animation donc de 1 seconde avec un petit fondu et je l'enregistre et c'est donc les valeurs par défaut que j'ai intégrées, donc enregistrées, et on devrait donc retrouver l'intégralité de l'image comme ceci. Donc voilà, la page elle paraît directement plus brandée, vous pouvez intégrer une offre, vous pouvez la mettre davantage en avant, etc. Voilà, ça dépend la stratégie marketing que vous voulez mettre en place sur votre boutique ou encore sur votre page de vente, votre fiche produit, etc. etc. Voilà donc en ce qui concerne le main image aussi, par exemple, je l'ai intégré que pour le modèle blanc. Je vais maintenant intégrer un autre modèle pour le bleu, par exemple. Donc, je vais aller dans Main Image. Donc, je l'avais déjà intégré aussi. Donc, affiché. Donc, par défaut, c'est Large 8 Desktop. Donc, ça va prendre les 3/4 pour qu'en fait, pourquoi je mets Large 8 par défaut? Tout simplement pour privilégier le contenu qui se trouve en bas et pour inciter davantage le prospect à continuer la navigation. C'est pour cette raison que par défaut, j'utilise le Large 8. Mais si jamais vous avez encore une fois une image avec une hauteur qui dépasse pas les 750-800, alors vous pouvez vous permettre le Full Width. Sinon, si ça dépasse les 800, utilisez le Large 8. Voilà. Donc, je préfère préciser tout ça dans la vidéo. Donc, là, fade in, etc. Non, mais du coup, je me suis trompé. Excusez-moi. Hop, full width. Et je vais enregistrer. Voilà, il y a certains vocabulaires que je laisse en anglais parce que je l'utilise déjà dans les sections de Fastlane. C'est pour se repérer parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent depuis un certain moment Fastlane. Donc voilà, j'ai décidé, mais c'est pas bien compliqué. Donc, je vais me rendre dans le modèle bleu. Donc, le modèle noir, normalement, il ne devrait rien y avoir. Voilà, il n'y a rien, c'est une fiche produit classique. Par contre, le modèle bleu, il devrait y avoir le main image. Voilà, donc on a un main image pour le modèle bleu, on en a un pour le blanc. Et voilà, donc on a pu personnaliser vraiment one by one depuis l'application Fastlane Editor. Franchement, c'est une application maintenant que j'utilise obligatoirement quoi, dans toutes mes boutiques, tellement il y a de possibilités, surtout dès qu'on veut commencer à mettre en place une véritable stratégie de vente selon les produits que vous avez sur votre boutique. Donc voilà, vous aurez très bien pu aussi, je préfère vous le dire dans cette vidéo, intégrer une seule et même main image sur tous les produits de la collection. Pour ce faire, il suffit, donc vous avez un petit icône, donc crayon, c'est pour revenir directement dans l'index de l'application. Et ensuite, je vais donc dans Smart Collection, donc c'est la collection que j'ai créée grâce à une collection que j'ai créée, que j'ai automatisée grâce à des balises. Donc, tac, tac, tac. Et j'aurais pu très bien
Donc, contenu, donc, tac, 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 contenu en haut de description. Et j'ai oublié d'intégrer donc le main image. J'ai intégré toutes les fonctionnalités excepté le main image. Donc, je vais voir de mon côté comment se faire, mais on va certainement l'ajouter. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc, voilà en ce qui concerne la fonctionnalité main image. J'ai vraiment voulu tout vous expliquer de A à Z pour que vous compreniez finalement le fonctionnement de cet outil qui est le main image. J'espère que ça a été clair pour vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.